Vous aviez quel âge quand les Alsaciens ils sont venus en Limousin en 1939 14 ans, oui. Et comment ils sont arrivés? Ben, ils sont arrivés par le tramway. Le maire a distribué les villages qui pouvaient en prendre, sans doute. Les enfants ils allaient où à l'école? Ben, à Arnac, au couvent. Les parents alsaciens ils avaient trouvé du travail? Eh bien, il aidait aux gens du village. Quand ils faisaient les foins, quand ils faisaient le blé, tout ça. Et du coup, vous, quelles étaient les relations que vous aviez avec les enfants de l'époque, des enfants alsaciens? Vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous viviez dans le village avec les enfants? Oh ben, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait juste celle-ci, Marguerite, celle qui était de mon âge, elle était là, on allait au champ garder les vaches. Alors il fallait savoir à peu près l'heure pour les ramener, quoi. Alors des fois, on revenait un peu plus tôt, on en avait marre. Oui, ben nous sommes restés jusqu'à telle heure, hein. Marguerite avait emmené Gilberte, ma sœur, sur son porte-bagages à Arnac faire les commissions. Alors que cette petite fille, elle était handicapée, c'est ça? Oui. Oui, elle avait... Je ne sais plus comment ça s'appelait, ça. Enfin, elle avait un appareil, quoi, pour tenir sa jambe. Et elle faisait bien du vélo, quand même. Et elle venait chercher du lait. Et puis, le soir, quand c'était nuit, elle avait une bougie. Oui, oui. Elle tenait son lait par là, puis sa bougie du côté que le vent il venait, comme ça. Alors le vent venait comme ça n'éteignait pas la bougie. Ah ouais. Ils étaient gentils, quoi. Ouais. Surtout on a gardé des relations, on s'écrivait. La douleur qu'ont connue les familles alsaciennes, les familles de Clébourg, en 1939, lorsqu'elles ont fui l'armée allemande pour se réfugier ici, en Limousin, en particulier à Arnac-la-Poste. Histoire, émotion. Mémoire, tout simplement parce que on est sur une génération de ceux qui ont connu cette guerre 39-45 qui est en train de disparaître, et il est indispensable de conserver ces relations avec Clébourg pour pouvoir transmettre ce qui s'est passé à cette période. Humilité. Rencontre, l'accueil. C'est vraiment des gens accueillants, c'est extraordinaire. Chaleureux. Solidarité. Une très grande amitié. Une grande amitié, solide amitié, plus particulièrement avec la famille Chaudzy. L'accent. Merveilleux. Je ne dirais pas qu'il soit chantant, mais c'est un accent du terroir, quoi. C'est vrai, ça n'a pas de prix, comme ça tu parles comme ça, c'est tous des mots qui sortent du cœur, quoi. En fait, c'est pareil, tout ça là. Pérennité. Faire en sorte que ces liens perdurent dans le temps, perdurent de génération en génération. Le plus beau souvenir, mais qui m'a très impressionnée, c'est la visite de la ligne Maginot. Pour moi, c'était inimaginable de voir ça, que les soldats ont vécu dans cette ligne Maginot. J'ai tout fait, il fallait que je sorte à la fin. J'avais été assez impressionné par la visite collective qu'on avait fait sur le canal reliant la Marne au Rhin. Il y avait une dénivellation importante sur une écluse. Donc ça avait été impressionnant. Et sinon, là, c'était une visite privée avec les gens qui nous accueillent, Serge et Karine. On avait été en forêt de Baden-Baden.
Et les rhododendrons, c'était magnifique. Notamment des vacances chez Richard. Et ces vacances, on avait passé une semaine en Alsace, où il avait neigé d'ailleurs, c'était magnifique. Et mon plus beau souvenir, en fait, c'est la photo qu'on a fait de mes nièces et de ma fille dans la cuisine de Richard. Voilà, c'est une image qui me reste et qui est super. Quand ils sont venus là, c'était d'abord pour les visiter au Radour-sur-Glane, et qu'il y avait des personnes qui étaient passées chez Jackie Brécy, à l'auberge du centre, et qui avaient demandé justement pour pouvoir loger quelques personnes, parce que pour loger 50 personnes, on n'a pas d'établissement pour loger tout un corps à la fois, donc pour dispatcher un peu les personnes dans plusieurs endroits. Et avec Jackie, c'est là qu'en discutant entre eux, et que Jackie a eu la bonne idée de dire, eh ben, nous, on pourra peut-être vous loger chez nous. Et il nous l'avait proposé un jour de réunion avec notre chef de corps, Pierre Rigolet. Et c'est comme ça que ça a commencé les bons rapports entre nous. Lors toujours d'une visite avec la famille Haas, avec Alfred et Alice, ils nous ont emmenés visiter le four à chaud, qui est qui est un endroit relativement visité en Alsace. Et on était très peu à cette visite. Et le guide nous discute un petit peu avec nous et je suppose qu'on a un accent parce qu'il nous a très vite identifiés. Et lors de la visite, il a laissé le groupe de personnes qui étaient devant nous, il y avait 3 personnes devant nous, il les a laissés se détacher et il est resté un peu plus proche de nous. Il a été dans sa veste, qui était dans sa remise, là juste à côté de l'accueil. Il est venu avec sa carte d'identité. Il nous l'a posé devant nous, et en fait, cette personne était née sur la place de Darnac, lors que sa mère est descendue du train, et elle a accouché, elle n'a pas pu aller plus loin, elle a accouché sur la place de Darnac, donc lieu de naissance, Darnac. Charles est venu dans la cour de Chanlon, il cherchait une Odette. Et une Odette, c'était ma belle-mère. Et depuis ce jour-là, une très grande amitié s'est faite. Une dame est venue faire moi et elle me dit, on m'a dit que dans la salle, il y avait des gens d'Arnac-la-Poste. Elle me dit, je vous connais pas, vous êtes peut-être d'Arnac-la-Poste. Je dis, oui, je suis d'Arnac-la-Poste. Elle me dit, voilà, je viens de la part de ma maman qui, pendant l'exode, justement, elle allait dans une ferme qui était à la sortie du village. Et je lui dis, cette ferme, je suis née dans cette ferme. Je dis, ça commence bien. Et elle me dit, ma maman travaillait, elle faisait des travaux. Je lui dis, je suppose que c'était des travaux de jardinage. Et elle me dit, à la fin de la semaine, le vendredi soir, la dame de la ferme lui donnait une volaille que nous pouvions partager et manger le dimanche. Et elle me dit, ma maman m'a toujours dit, mais moi je voudrais avoir... il faudrait remercier à nouveau cette personne. C'était tellement gentil d'avoir fait ça. Je lui dis, c'est ma grand-mère. Il y a la fille à Alfred et à Alice, Nicole, nous s'occupait donc de sa grand-mère qui a séjourné ici à cette époque. Et nous sommes bien sûr descendus la voir. C'était une personne âgée qui avait 90 ou 15 ans. Caroline, elle s'appelait. Et cette personne était là, figée par le temps, par l'âge, sur son fauteuil, et nous fixait et elle ne savait pas qui on était en fait. Et Nicole s'approche d'elle et lui murmure à l'oreille qu'on était des gens d'Arnac. Et elle répondit d'une voix claire, parce que ça faisait plusieurs années qu'elle ne parlait pas, d'une voix claire, c'est loin. Puis c'était fini. C'est lorsque, en 91, lorsque nos amis d'Alsace sont venus à Arnac-la-Poste, Charles Chaudzy et Henri Fouque sont arrivés. Ils sont arrivés à Arnac pour la première fois depuis 39-40 et ont vu la maison dans laquelle ils ont vécu pendant 1 an à Arnac. Rien n'avait changé, ils ont tout retrouvé tel que c'était.
C'était un moment vraiment émouvant, très émouvant. C'était à l'Écluse pour Charles, petite maison, et c'était dans le bourg d'Arnac pour Henri, là où se trouve actuellement la boulangerie. C'était à l'époque une forge, un café, une quincaillerie. L'autre plus beau souvenir, c'est le souvenir que j'ai depuis que je suis mère, ce sont les vendanges à Arnac-la-Poste, au niveau de la vigne de la rue de Clébourg. Donc que de bons souvenirs avec des éclats de rire avec toute l'équipe d'Arnac-la-Poste. C'était Théodora, Robert, toute l'équipe, notre équipe à nous avait pas mal bu. Et Robert, la nuit, est tombé du lit. Lors de notre dernière visite, lors du repas dansant, il y a Jean-Marc qui nous avait bien fait rire comme il dansait. Là, on avait l'impression qu'il était au volant de son camion et puis qu'il reculait. Le 12 août 2019, c'était le jour de mon anniversaire. On était chez mes parents avec les amis de Clébourg, notamment Claude, qui était présent. Et ce jour-là, on parlait des élections municipales à venir. Et Claude me dit non mais Sophie, il faudrait que tu te présentes. Et je lui dis ah non, ça jamais de la vie. Et Gérard, qui était aussi présent, Gérard Margnoux, qui me dit si tu te présentes, je présente avec toi. Je lui dis pas cap, Paris, mais bon, comme on peut parier, comme je ne partirai pas, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Puis en fait, à un moment donné, quelques mois après, je décidais de rejoindre l'équipe sortante. Et du coup, j'ai frappé à la porte de Gérard, et Gérard a été obligé de me suivre et se présenter avec moi. Et du coup, il s'est retrouvé adjoint au maire, voilà, à cause de Claude. Je me souviens que Charles ne manquait pas à un moment de raconter toujours ses histoires. Et je me rappellerai toujours de cette histoire du nénuphar. Je ne veux pas la raconter parce que ça serait peut-être un peu trop osé, mais il n'hésitait pas à raconter cette histoire-là devant la sous-préfète. Fallait le faire, c'était du Charles. Charles nous a raconté, puis en plus avec son accent alsacien, c'était savoureux. Quand il est arrivé à Arnac, les gens d'Arnac, ils ne parlaient pas toi. Il y avait vraiment que l'instit, le docteur, monsieur le curé qui parlait français, mais les autres ne parlaient pas toi. Alors déjà il parlait l'alsacien. Il y a un petit rigolo qui lui a dit, c'est pas compliqué, hein. Si tu veux dire bonjour en patois, tu dis bige mon chou. Pensez bien que bige mon chou, ça veut pas dire bonjour, ça veut dire embrasse mon derrière. Et il était tellement fier de connaître ce mot que chaque fois qu'il croisait quelqu'un dans la rue ou qu'il rentrait dans un commerce, eh bien fièrement, il disait très fort bige mon chou. Et Charles chantait aussi, il chantait le tchou-tchou de la mama. Voilà, certains comprendront, j'en dirai pas plus. Le dernier jour qu'on est parti de là-bas, on a mangé une bonne choucroute. Et puis, on buvait de la bière, moi j'aimais pas la bière, mais bon, comme c'était la choucroute, on était dans le pays de la bière, on versait de la bière. Et mon petit lui, qui n'aime pas la bière, était en face de moi, il me regardait, et derrière je voyais des amis pompiers qui lui mettait le schnapps dans la bière. Il a dit, toi, ici, elle est vraiment meilleure que chez nous. Hein. C'est vrai que ça l'améliore aussi. Hein. Je n'avais pas vu la différence. J'ai vu la différence, après, c'est quand je suis sorti du repas. Et on était déjà très en retard, donc il a fallu vite monter dans le car pour prendre l'avion. Et on était à peu près à mi-chemin. Et d'un seul coup, Jacques Bressi me dit, hé Louis, t'as ton billet d'avion? Ah ben, je dis, oui, j'ai mon billet d'avion, oui. Ça, je l'ai, je sais où il est. Il est dans ma poche de blouson. Et alors, je dis le blouson, je le vois bien, il est sur le porte-manteau, mais toujours dans la salle où on a mangé. Donc, on n'avait pas de billet de retour. Donc, avec Jackie, on a couru là-bas. Quand on est arrivé dans l'avion, d'ailleurs, tout le monde applaudissait. Ils n'en pouvaient plus à nous attendre, parce que l'avion, on l'a retardé peut-être de 15 ou 20 minutes. Par contre, le retour, je ne me souviens pas du tout. Nous étions bergers chez Lucien et Marguerite. Lucien nous a promenés et Lucien nous a demandé s'il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait de carrousel. Donc on a dit, ouais, il y a longtemps, quand tu étais petite, voilà. Donc il dit, je vous emmène faire un tour de carrousel. On part dans la voiture, on franchit la frontière Allemagne. 200-300 mètres après, il y a un rond-point, fait le tour de rond-point, retourne en France, il dit, voilà, nous avons fait le tour de carrousel. Voilà. À votre santé. À la santé des Alsaciens. Allez, santé les Alsaciens. Bien écoutez, voilà, que cette fraternité dure pour toujours, de génération en génération. À l'amitié à Arnac et à Clébourg et que ça perdure.
de génération en génération. Biche mon chou. Prosit. Ciao, arrivederci. Chin. À la vôtre.